Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Donc on reprend, Inch'Allah ta'ala, les cours sur l'explication et l'importance des œuvres du cœur. On avait fini avec l'œuvre du cœur qui est El-Yaqin. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va voir une autre œuvre du cœur qui est l'une des plus importantes. À chaque fois on dit ça quasiment. Mais en réalité, on se rend compte que chaque œuvre du cœur est liée à l'autre. C'est pour ça qu'elles ont toutes leur importance. Mais cette œuvre du cœur qu'on va évoquer, qui est At-Tafakkur, la méditation, c'est vraiment l'une des plus importantes, si ce n'est la plus importante. Parce que c'est de cette œuvre du cœur que partent toutes les adorations. D'accord ? Donc, on va méditer sur tous les événements qui se passent autour de nous, toutes les situations qu'on vit au quotidien. On va méditer sur la parole de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. On va méditer sur les signes de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et toute cette méditation va nous amener à œuvrer et à se rapprocher de notre Seigneur. Donc nous aujourd'hui, par exemple, on a pris la décision d'œuvrer et de faire certaines adorations. Pourquoi ? Parce qu'on a médité, on a réfléchi, on a contemplé et on s'est aperçu qu'en réalité, le Coran, c'était un livre véridique venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tout ce qui se trouve dedans est véridique. Et que la menace qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait aux gens concernant le jour du jugement, que certaines personnes vont entrer en enfer et que d'autres, par la grâce d'Allah, vont entrer au paradis, tout cela nous a amené à faire quoi ? À œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aujourd'hui, tu t'éloignes des péchés et tu te rapproches des adorations parce que tu as médité. Et cette méditation, elle a amené à ton cœur cette adoration, elle a ancré dans ton cœur cette adoration et elle t'a poussé et à œuvrer et à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que cette méditation, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui fait de nombreux éloges dans le Coran. Et on va évoquer par la suite les nombreux versets, ou certains versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de méditer sur ses signes, ou sur son Coran, ou sur d'autres choses. Et certains savants, ou les gens de science, ils les voient qu'il y a un point où la méditation, ils la considèrent comme de la science. En fait, c'est comme si c'était un chapitre de la science. On va avoir le mustalah, la science du hadith, la science du fiqh, l'aqidah, le tawhid. On va avoir une science à part entière qu'on va qualifier de méditation. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est cette méditation-là, c'est le fait d'observer ce qui se passe autour de toi et de méditer sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout cela qui va t'orienter vers l'adoration de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu vas comprendre cela, tu vas délaisser ce bas monde, parce que tu vas rendre compte que ce bas monde, il est bien fait de jouissances passagères, des choses que tu vas acquérir et que puis par la suite, tu vas vouloir délaisser, ou même si tu la possèdes encore, tu n'es plus trop attiré par celle-là, par ces choses-là, et tu vas t'orienter automatiquement vers une chose qui est éternelle, qui est l'au-delà, et le paradis de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le tafakkur, la définition que les gens de science évoquent sur le tafakkur, comme il dit Al-Munawi, rahimahullah ta'ala, c'est le fait de rendre son cœur attentif. C'est-à-dire que tu contemples une chose, tu observes une chose, et tu rends ton cœur attentif à cette chose. Jusqu'à ce que tu commences à méditer. C'est quoi la différence entre le fait de contempler une chose et méditer ? C'est qu'il y a une chose, tu vas la contempler, tu vas l'observer, et lorsque tu vas méditer, tu vas tirer des enseignements de ce que tu es en train d'observer. Des enseignements qui vont être bénéfiques pour toi dans ce bas monde, et qui vont être bénéfiques dans le delà. Donc lorsque tu contemples une chose simplement, sans tirer aucun enseignement, on ne peut pas dire que tu as réellement médité sur cela. Mais lorsque tu as contemplé une chose et que tu as fait en sorte que ton cœur soit attentif à cette chose-là et qu'il tire des enseignements et qu'il médite sur les bienfaits de cette chose-là et que les moyens que Allah a mis à ta disposition pour obtenir cette chose-là, alors à ce moment-là, c'est de la méditation. Nous, on observe des péchés. D'accord ? On contemple des fois autour de nous des péchés. Celui qui contemple un péché et qui médite sur les moyens de ne pas accéder à ce péché, de ne pas arriver à ce péché-là, et qui met tout en œuvre pour s'éloigner de ce péché-là, lui, il a réellement médité. Il n'a pas simplement observé, il n'a pas simplement vu avec ses yeux, mais il a médité sur les conséquences néfastes de ce péché pour s'en éloigner. Ou bien il a médité sur la récompense qu'il y avait dans telle ou telle adoration, et il essaie de s'en approcher. Donc la méditation, c'est le fait de contempler une chose et de rendre son cœur attentif sur les bienfaits ou les méfaits de cette chose que tu es en train de contempler et comment y accéder ou bien comment s'en éloigner. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il nous dit que la première chose que l'être humain, ou sur laquelle l'être humain doit méditer,
c'est sur les choses qui sont liées à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas méditer sur l'essence ou l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala. On médite sur les signes de l'immensité de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas réellement méditer sur notre Créateur, Allah azza wa jal. Par exemple, on sait qu'Allah il a une main, on ne peut pas méditer sur comment elle est la main d'Allah azza wa jal. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il existe, min sifatihi al-wujud. On ne peut pas dire comment Allah il existe, de quelle manière est son existence, et on rentre dans des détails qui ne nous concernent pas ou qui nous apportent peu de choses. Donc on ne médite pas sur Allah azza wa jal dans son essence en lui-même, on médite sur les signes de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Allah il a créé l'être humain de manière à ce que sa raison n'a pas la capacité de cerner comment est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on a évoqué dans les cours précédents la plupart des sectes, ou toutes les sectes, qui se sont égarées, le point commun de leur égarement, c'est qu'ils ont fait passer leur raison sur quoi? Sur les textes. Donc tout ce que leur raison n'arrive pas à assimiler, n'arrive pas à cerner, ils le rejettent. Et nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, on délaisse ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit, c'est décrit à nous. Nous, on croit à cette description sans rentrer dans les moindres détails de cela. Et après, on va évoquer un exemple qui va vous paraître beaucoup plus clair, incha'Allah ta'ala. Donc, on se doit, et Allah azza wa jalla dans le Coran, il nous l'ordonne de méditer, mais pas sur lui, de méditer sur ces signes. Inna fi khalqis samawati wal ard, wa ikhtilafil layli wan nahar, la ayatin li ulil albab. Donc, il y a dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour des gens qui réfléchissent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de méditer sur quoi? Sur les signes de sa création. Et en méditant sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va automatiquement comprendre et observer l'immensité et la grandeur d'Allah azza wa jal. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, à la suite de ce verset, il dit « Alladhina yadhkuruna Allahi qiyaman » Donc ceux qui sont doués de raison, ce sont ceux qui ont médité sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, cette méditation sur les signes, elle a amené quoi? Alladhina yadhkuruna Allahi qiyaman. Ça les a rendus intelligents. Ce sont eux les vraies personnes intelligentes. Et ensuite, ça les a poussés à Alladhina yadhkuruna Allahi qiyaman. Cette méditation les a amenés à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils sont en station debout. Wa qu'udan, ou lorsqu'ils sont assis. Wa ala junubihim, et lorsqu'ils sont allongés sur le côté. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal. Allah, il le répète. Et ils méditent et ils réfléchissent sur la création des cieux et de la terre. Donc Allah, il commence son verset en nous informant que celui qui médite sur les créations des cieux et de la terre, sur l'alternance de la nuit et du jour, ou sur des choses dont Allah subhanahu wa ta'ala est largement capable de faire avec facilité, il nous informe que ce sont eux ulil albab, ce sont eux les gens intelligents. Et cette intelligence-là, cette méditation-là, les a poussés à quoi? Yadhkuruna Allahi qiyaman wa qu'udan. Ils évoquent Allah subhanahu wa ta'ala debout, assis ou couché sur le côté. Donc en réalité, ce qu'Allah veut nous faire comprendre dans ce verset, c'est qu'ils évoquent Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe leur état et peu importe leur situation. Et l'être humain, du coup, il va méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va méditer sur les choses qu'il vit au quotidien. C'est-à-dire que même une maladie, il va se poser avec lui-même, s'asseoir et il va réfléchir. Quelle est la conséquence de cette maladie? Quelle est la récompense qui est liée à cette maladie? Et il va commencer à réfléchir. Et cette méditation, par exemple, sur cette épreuve qui est la maladie, elle va te faire, elle va t'alléger cette souffrance, t'alléger cette peine, t'alléger cette douleur. Parce que tu vas comprendre que cette maladie, elle a été provoquée par quelque chose. Et il y a un bienfait particulier. Soit c'est pour que tu puisses revenir à Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu as effectué des péchés. Soit tu es quelqu'un de pieux et vertueux et Allah, il veut par cela t'élever en degré. Quoi qu'il en soit, il y a un bienfait pour toi. Il faut que tu arrives à te situer. Si tu ne médites pas sur cela, alors chaque épreuve qui t'arrive, chaque maladie qui t'arrive, elle t'amène à ta perte et à ta destruction. Parce que tu n'es pas conscient. Tu prends tout comme un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu prends tout de manière à désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, on apprend notre religion justement pour pouvoir surmonter toutes les épreuves qui se trouvent en face de nous. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des peuples qui nous ont précédés, il nous a évoqué que leur déviance, leur dépravation, leur péché a été la cause de leur châtiment. Donc nous, on tire des enseignements et on tire des leçons de cela. Donc on médite sur les peuples qui nous ont précédés pour ne pas reproduire les choses qui les a amenés à leur destruction. Tout ça, ça fait partie de la méditation. Des fois, par la grâce d'Allah, on est attentif à cela, et à d'autres moments, on ne l'est pas. Et on va évoquer dans la suite du cours
à quel moment ou comment tu dois être tout le temps attentif à ce qui se passe autour de toi afin de toujours mieux cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla par exemple nous dit wa kam ahlakna qablahum min qarn. Combien avons-nous fait périr de peuples avant eux? Hum ashaddu minhum batasha. C'était des peuples qui sont beaucoup plus forts que ceux qui sont présents aujourd'hui. فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى. Donc tous ces châtiments que eux ont reçus, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a évoqué sur le peuple qui nous ont précédés, c'est pas simplement des histoires qu'on raconte pour savoir l'ordre de la création ou quel prophète est arrivé avant tel prophète ou autre. Non, Allah subhanahu wa ta'ala il t'en informe pour un but bien précis. Inna fi dhalika la dhikra. Il y a certes en cela un rappel. Liman kana lahu qalb. Pour celui qui a un cœur. Tout le monde est doté d'un cœur. Mais un cœur qui résonne. Un cœur qui est attentif aux signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aw alqa as-sama wa huwa shahid. Et Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala il dit on comprend donc qu'en fait le cœur de l'être humain il va y avoir différentes catégories de cœur. Il a dit le premier cœur c'est un cœur qui est mort. Et lui il est semblable à une personne qui n'a pas de cœur. C'est-à-dire son cœur il l'aide à vivre. Mais il ne l'aide pas à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui il n'est pas concerné par tous ces versets où Allah subhanahu wa ta'ala il fait l'éloge de ceux qui méditent, il fait l'éloge de ceux qui se rappellent des peuples qui nous ont précédés. Son cœur il est mort. C'est-à-dire que tu lui fais un rappel ou tu ne lui fais pas de rappel, ça n'a pas d'impact chez lui. Il ne se rapproche pas plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne s'éloigne pas plus de la désobéissance d'Allah azza wa jal. Il dit, ce cœur-là qui est mort, il est semblable à l'aveugle qui ne voit rien. Donc en réalité, il a un cœur, mais son cœur, il ne lui est utile à rien. Comme l'aveugle, il a des yeux, mais ses yeux ne lui sont utiles. Ils ne sont utiles en rien. C'est-à-dire qu'il possède des yeux, mais il ne voit pas avec cela. Et bien cet homme-là, il a un cœur, mais son cœur, il est mort. Il ne lui est profitable en rien. La seule chose pour laquelle il lui est profitable, c'est pour assouvir ses poissons et s'éloigner de ton Seigneur ou de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième cœur, c'est quelqu'un qui a un cœur qui est vivant, mais qui n'est pas attentif, qui n'est pas prêt, qui n'est pas disposé à accepter et à comprendre facilement les rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que son cœur, il est vivant. De temps en temps, son cœur, il a cette envie de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être comme certains d'entre nous, cette envie de vouloir satisfaire Allah azza wa jal, cette envie de s'éloigner des péchés, mais la majeure partie du temps, son cœur, il est inattentif. Son cœur, il est insouciant. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie des signes, il ne les voit pas. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui présente à lui des adorations, il ne les voit pas. Donc, on a évoqué dans des cours précédents, quand tu fais par exemple une invocation pour qu'Allah il augmente ta foi, ta foi, elle ne va pas augmenter comme ça parce que tu marches dans la rue. Allah, il va mettre devant toi des adorations qui vont être la cause de ton augmentation de foi. Parce qu'on sait que la foi augmente avec les œuvres et diminue avec le délaissement des obligations ou la mise en pratique des interdits. Donc toi, quand tu fais une adoration, ou plutôt quand tu fais une invocation, pour qu'Allah il augmente ta foi, il faut qu'en plus tu demandes à Allah qu'il te rende attentif dans l'exaucement de tes invocations. Pour que tu vois qu'Allah il a mis en face de toi une adoration dans laquelle tu n'as fourni aucun effort. C'est quelqu'un qui est venu à toi pour te solliciter, quelqu'un qui t'a demandé de l'aide ou toute autre chose, et toi tu lui refuses ton aide. En fait, Allah il venait d'exaucer ton invocation. Donc toi tu avais un cœur qui voulait se rapprocher d'Allah azza wa jal, mais dans le même temps, il a été insouciant. Il n'a pas été attentif des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que ton cœur, tu l'as occupé à toute autre chose. Et il n'est plus concerné par les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala met devant toi dans ton quotidien pour que tu puisses te rapprocher de lui et pour que tu puisses voir qu'Allah, en réalité, il est en train d'exaucer tes invocations. Et il a dit le troisième cœur, c'est le cœur de quelqu'un qui est attentif et qui cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui en plus de ça, il est musta'id, il est prêt. Il est prêt à accepter le rappel, il est prêt à observer les choses qui vont lui permettre de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, ce qu'on recherche par tous ces cours-là, c'est d'avoir ce cœur. Ce cœur qui veut tout le temps et constamment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que les adorations, ce soit chez toi une seconde nature. Que les qualités que tu ne possèdes pas de base et que tu cherches à acquérir deviennent chez toi une seconde nature. Et nous, tout au quotidien, on essaie de s'efforcer pour que toutes ces qualités deviennent chez nous une seconde nature, alors qu'à la base, on ne les avait pas, ces qualités. Mais on a su qu'Allah, il les aimait, on a voulu les mettre en pratique et s'efforcer de les obtenir pour satisfaire notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, il nous dit que cette méditation, elle a des mérites, elle a des bienfaits.
Et c'est la plus grande chose dans laquelle l'être humain il va pouvoir passer son temps. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala, vers la fin de sa vie, il a dit si j'aurais pu, ou si j'avais pu. À chaque fois on fait la réflexion, si j'aurais. Si j'avais pu passer mon temps qu'à la méditation du Coran et délaisser toutes les autres sciences, je l'aurais fait. Tellement dans cette chose-là, il y a de nombreux bienfaits. Dans le fait de méditer sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala donc nous dit c'est la plus grande chose dans laquelle tu vas pouvoir passer ton temps. Dans laquelle tu vas pouvoir essayer de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La meilleure chose dans laquelle tu vas devoir orienter ta raison et orienter ton cœur. C'est-à-dire que ton cœur, il va toujours être attentif à tout ce qui se passe autour de toi. Et dans chaque événement qui se passe autour de toi, tu tires des leçons. Et ces leçons-là va te permettre d'avoir une meilleure dunya pour plus tard obtenir un meilleur akhira et se rapprocher de notre Seigneur, Allah Azza wa Jal. Et il dit, rahimallahu ta'ala, la méditation, c'est la base de tout le bien et de tous les mal. Parce que quelqu'un, quand il fait un péché, il a fait un péché parce qu'il a médité sur ce péché. Il s'est aperçu que ce péché-là pouvait lui procurer du bien. Il s'est aperçu que ce péché-là pouvait lui faire obtenir une chose que son âme va aimer. Et c'est cette méditation qui le pousse à aller vers ce péché. Et bien pareil pour le bien. Tu t'es rendu compte que cette adoration-là, celui qui médite, lorsqu'il fait de nombreuses adorations, il s'aperçoit qu'Allah il lui envoie de nombreux bienfaits. Et il se rend compte que c'est cette adoration qu'il effectue qui est la cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie ces nombreux bienfaits. Quand tu fais un péché, tu t'aperçois que ce péché-là, directement, Allah il crée une conséquence néfaste pour ceux qui sont mariés. Quand tu fais un péché, et très souvent tu sais c'est quoi le péché. Tu fais un péché, tu es dans la capacité de délaisser, mais tu laisses ton âme prendre le dessus sur toi. Et tu fais ces péchés-là. Eh bien, très souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, il crée une discorde entre toi et ton épouse. Si ce n'est pas entre toi et ton épouse, c'est entre toi et un membre de ta famille. Eh bien ça, il faut que tu médites. Tu sais qu'en réalité, c'est ce péché. Et quand tu vas le faire, médite. Tu sais qu'à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire en sorte que tu te disputes avec ton épouse ou toute autre personne. Même des fois, il y a des frères, subhanallah, il m'a dit, je sais que j'ai fait ce péché-là, et il avait pris conscience de cela. Et il faisait le gentil avec sa femme pour essayer d'esquiver la conséquence de cela. Et il m'a dit, wallah, j'essaie d'être attentif à pas faire de choses qui vont la vexer, qui vont la contrarier, parce que je sais que j'ai fait ce péché et que normalement la conséquence, elle est venue. Mais tu peux pas duper Allah Azza wa Jal. Allah, il va te ramener une dispute sans que tu t'en rendes compte. Et celui qui est attentif sur cela, alors il s'aperçoit que ce péché-là l'a provoqué de nombreuses discordes. Quand on écoute les cours des savants sur les causes de divorce, la plupart d'entre eux, en fait, ils reviennent toujours à une chose, c'est ton attachement avec Allah. En fait, parce qu'ils ont cerné que tous les autres problèmes qui sont liés dans les différentes causes de divorce, ils sont liés à une chose, ton délaissement de la religion d'Allah Azza wa Jal. Et plus tu délaisses, plus Allah il t'envoie différentes causes qui vont te ramener à la perdition et au divorce avec ton épouse. Donc à chaque fois, leur discours, ils reviennent toujours sur une chose, revenez à Allah Azza wa Jal. Vous voyez toutes les causes, chacun il a une cause différente qui va l'amener au divorce. Mais toutes ces causes-là, elles ont un point commun, c'est qu'elles sont toutes liées à une chose, c'est que tu t'éloignes d'Allah Azza wa Jal. Donc à chaque fois qu'ils font un cours, ils te disent, en réalité, le secret de la réussite, il est dans ton lien avec Allah Azza wa Jal. Et lorsque ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala il est correct, alors ton interaction avec les gens, elle va être de la meilleure des manières, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait en sorte que ton cœur soit accepté des autres. Et qu'ils apprécient de toi des choses, alors que tu ne leur as rien montré. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu cela. C'est pour ça qu'Ibn Uyayna rahimahullah ta'ala il disait « El-fikratu nurun tudkhiluhu qalbak » La méditation, c'est une lumière que tu fais entrer dans ton cœur. Et par Allah, c'est une parole de vérité. À chaque fois, on fait des cours. Depuis quelque temps, on fait vraiment des cours sur des exhortations. Inch'Allah ta'ala, on va reprendre des cours un peu académiques où c'est vraiment des règles. Parce qu'on est obligé d'apprendre cela pour pas faire d'erreur et pour pas avoir d'ambiguïté religieuse. Mais là, on a orienté pour l'instant quelques cours sur des exhortations, des choses qui vont être utiles dans ton quotidien, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu sors d'un cours, le but, c'est que tu te dises dans la semaine, ton cœur, il a une lumière, c'est-à-dire qu'il chemine, il a éclairé le chemin, pour que tu puisses avancer et te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, pour que tu puisses devenir meilleur. C'est pas simplement des cours académiques
que des fois on peut avoir l'habitude de faire et on n'arrive pas à comprendre comment les mettre en pratique. En fait, dans ton cœur, tu n'as éclairé aucune chose. Tu as absorbé plein de connaissances, mais on t'a pas appris comment mettre en pratique ces connaissances. Du coup, en fait, t'as juste des connaissances. Mais ton cœur, il est vide. T'arrives pas à te rapprocher d'Allah. Tu fais des cours pendant des années et t'as pas l'impression d'être meilleur auprès d'Allah Azza wa Jalla. T'as pas l'impression de faire plus d'adoration. T'as pas l'impression de mieux patienter face aux épreuves, face à la difficulté. Tu te mets toujours en colère. Quand tu te mets en colère, tu dépasses toujours les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu es face à un péché, surtout un péché que ton âme aime, eh bien ce péché-là, tu tombes facilement dedans, alors que tu passes ton temps à assister à des cours. Pourquoi ? Parce que ce cours-là, il a pas éclairé ton cœur. Il n'a pas été bénéfique pour ton cœur en réalité. Cheikh Chouaïr, hafidallah ta'ala, dit comment tu veux savoir si tous les cours auxquels tu assistes te sont bénéfiques, observe ton cœur, observe ton âme, comment elle est après les cours. Est-ce que tu te sens meilleur ? Est-ce que ce cours-là va te permettre de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala ou va te faire acquérir certaines qualités et délaisser certains défauts ? Nous, tous nos cours, ils sont orientés sur cela. On veut être des meilleurs musulmans. Pas seulement des musulmans avec plus de science, mais des musulmans avec plus de science qui la mettent en pratique et qui deviennent meilleurs auprès de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Ibn Uyayna a dit, cette méditation sur tout ce qui t'entoure, c'est une lumière que tu mets dans ton cœur. Elle va te permettre de cheminer, ça va éclairer le chemin et pour obtenir la satisfaction de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Amir ibn Abd al-Qais, rahimahullah ta'ala, il dit, j'ai entendu pas un compagnon, ni deux, ni trois, mais bien plus. Et chacun d'entre eux disait, Nour al-Iman, la lumière de la foi réside dans le fait de méditer. Et les compagnons, ils prenaient conscience de cela. Ils méditaient régulièrement sur la création des cieux et de la terre. Et ils méditaient régulièrement sur ce qui se passait dans leur entourage. Et toute cette méditation les rendait meilleurs dans ce bas monde et les rendait meilleurs également dans l'Odoya. Ibrahim ibn Adham, rahimahullah ta'ala, les gens se sont aperçus qu'il passait beaucoup de temps à méditer. C'est-à-dire qu'il s'asseyait seul et il réfléchissait. Il n'avait pas de livre entre les mains. On ne le voyait pas faire du zikr. Il était simplement en train de méditer. Et on a dit, on te voit régulièrement allonger cette méditation. Tu médites beaucoup, presque en vrai, c'est presque trop. Et il leur a répondu, il a dit, cette méditation, c'est le noyau de ton cerveau, c'est le noyau de ton aql. C'est en vrai, c'est ce noyau dur là, cette méditation, qui va te permettre d'avoir une foi forte. Et cette foi forte, elle va te permettre de cheminer et de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'on entend ces paroles-là, on comprend mieux les paroles de certains compagnons, comme Abi Darda, radiyallahu anhu, qui disait, le fait de méditer ne serait-ce qu'une heure ou pendant un temps, tafakkur sa'a, ça peut être une heure ou un moment, le fait de méditer pendant une heure ou pendant ce moment-là, c'est meilleur que de lever la nuit et de prier toute la nuit. Donc pour certains d'entre eux, et pour la plupart des gens de science, la méditation était meilleure et prédominait le fait d'œuvrer. Pourquoi ? Parce que cette méditation va leur permettre, lorsqu'ils vont œuvrer, d'œuvrer en voulant obtenir exclusivement la satisfaction. En fait, le fait de méditer, ça rend tes adorations qui vont suivre meilleures. Alors que celui qui se lève pour prier sans méditer, avec un cœur inattentif, un cœur insouciant, en réalité, il n'a pas réellement profité de cela. Quand on prie le mois du Ramadan, on prie tout un mois le Salat al-Tarawih, on sort du Ramadan, on n'a pas l'impression que cette adoration-là, elle nous a rendus meilleurs, elle nous a élevés auprès d'Allah. On sait qu'on a obtenu une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on s'est fatigué, on a donné de notre temps, de notre énergie, mais en fait ton cœur, il ressent quoi à la fin du mois du Ramadan ? Qu'est-ce qu'il ressent ? Qu'est-ce qu'il a profité du Tarawih ? Qu'est-ce qu'il a profité du jeûne ? Et le Ramadan il sort, t'es content. Pourquoi t'es content et les salafs ils n'étaient pas contents ? Parce que ce mois du Ramadan là, ils observaient, ils méditaient, ils se rendaient compte que ce mois du Ramadan, il les élevait auprès d'Allah Azza wa Jal. Et quand ils sortaient de ce mois du Ramadan, ils étaient tristes. Parce qu'ils n'allaient plus avoir la cause qui allait leur permettre de s'élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, étant donné qu'on ne ressent pas ça, le Ramadan on devient une fatigue, devient une peine. Dès qu'on finit le mois du Ramadan, on est presque soulagé. Et quand lorsqu'arrivent les 6 jours du mois de Shawwal, pour beaucoup d'entre nous, on a du mal. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas senti, on n'a pas fait vibrer notre cœur, on n'a pas médité sur ce que ce mois du Ramadan pouvait t'apporter et pouvait les récompenses qu'elle pouvait t'amener à obtenir auprès de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans ce sens-là où Allah Azza wa Jal, dans le Coran, à de nombreux versets,
il nous demande de méditer. La première chose sur laquelle il nous demande de méditer, c'est sur sa création. Parce qu'en méditant sur la création d'Allah, sur l'immensité de la création d'Allah, forcément, on arrive à comprendre l'immensité de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla nous dit « Inna fi khalqis samawati wal ard, wa ikhtilafil layli wan nahar » Donc il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, wal fulk, allati tajri fil bahr, et du bateau qui navigue sur la mer, bima yanfa'un nas, en transportant des choses qui sont bénéfiques pour les êtres humains. Wa ma anzala Allahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha. Et l'eau qu'Allah fait descendre des cieux et qui par cela fait vivre une terre qui était avant cela morte. Wa batha fiha min kulli dabba, il a fait en sorte que se répandent sur cette terre-là de nombreux animaux. Wa tasrifir riyah, et dans la variation des vents, et les nuages qui sont soumis entre les cieux et la terre, dans tout cela là, Allah il t'informe qu'il a créé tout cela. Pourquoi? Parce que ce sont des signes pour les gens qui méditent, pour des gens qui réfléchissent. Allah Azza wa Jalla nous dit c'est lui qui a fait descendre des cieux cette eau. Cette eau-là, vous l'utilisez pour vous abreuver. Et elle fait pousser de nombreuses plantes afin de nourrir vos troupeaux. Elle fait pousser de nombreuses cultures, des oliviers, des palmiers, des vignes, min kulli thamarat, et toutes sortes de fruits. Inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Il y a en cela ayatan, des signes pour des gens qui méditent et qui réfléchissent. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala ne s'arrête pas là, il continue d'évoquer toute sa création pour que nous on réfléchisse et qu'on puisse se rapprocher d'Allah azza wa jalla. Wa sakhkhara lakumul layla wan nahara wash-shamsa wal qamar. Il a assujetti pour nous la nuit, le jour, le soleil et la lune. Et les étoiles sont soumises à son commandement, au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a en cela des signes pour les gens qui raisonnent. Il a créé pour vous, pour l'être humain, sur cette terre de nombreuses choses, مختلفا ألوانه, avec des couleurs multiples. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. Il y a dans cela des signes pour les gens qui se rappellent. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. C'est lui qui a établi les mers لتأكلوا منه لحما طريا, afin que vous pouviez manger des animaux de cette mer et en obtenir une viande fraîche. وتستخرجوا منه حلية تلبسونها, et que vous sortez de cette mer là des choses avec lesquelles vous allez pouvoir vous habiller et porter. Et tu vois le bateau naviguer et fendre la mer en quête de l'obtention de la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous ces bienfaits qu'Allah a donné à ses serviteurs, la sagesse de cela, peut-être remerciez-vous et allez-vous vous montrer reconnaissant envers votre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait en sorte, il a implanté sur cette terre des montagnes. Et il a fait en sorte qu'il y ait des rivières, et afin que nous soyons bien guidés. Il a fait en sorte qu'il y ait des signes dans les cieux, dans les étoiles, afin que les gens se guident par cela. D'accord? Dans le désert, les bédouins se guident par la lueur des étoiles. Est-ce que celui qui crée et celui qui ne crée rien sont-ils semblables? N'allez-vous donc pas réfléchir? Donc à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de sa création, à la fin de ce verset-là ou à la fin de ces passages-là, vous allez toujours trouver un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de réfléchir ou nous demande de se montrer reconnaissant. Donc il ne nous évoque pas cela simplement pour nous informer que c'est lui qui crée les choses. Il nous informe que c'est lui qui crée les choses et qu'il veut de nous quelque chose de bien précis. C'est la soumission à notre Seigneur et d'obéir à ses ordres et de délaisser ses interdits. Et cet ordre-là,
il nous le recommande dans le Coran, ou il nous incite dans le Coran à méditer, soit en groupe, par le biais de certains cours, ou de manière seule. Lorsque tu te retrouves seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit Qul innama a'idhukum biwahida. Dis, il m'a été ordonné de vous exhorter ne serait-ce qu'une seule chose. Biwahida, plutôt qu'une seule chose. An taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Que vous vous levez pour Allah. Mathna, par deux, par groupe. Wa furada, ou individuellement. Thumma tatafakkaru. Et qu'ensuite, vous méditez. Ma bi sahibikum min jinnah. Votre compagnon, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas touché par la folie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, soit en groupe ou seul, de méditer sur ces signes, afin de pouvoir se rapprocher de lui et de s'élever auprès de lui. La meilleure chose sur laquelle on doit méditer, c'est le Coran. Parce que quand tu vas méditer sur le Coran, tu vas comprendre l'essence des versets, tu vas comprendre le but de la création de l'univers, tu vas comprendre le but de ta création à toi, et tu vas observer les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le Coran. Tu vas t'observer que ce Coran, il n'est pas touché par une quelconque erreur, quelle qu'elle soit. Tu vas te rendre compte de la perfection de ce Coran. Et cette perfection de ce Coran va engendrer chez toi l'envie de mettre en pratique. Donc nous, par la grâce d'Allah, il nous arrive de méditer sur certaines choses. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a médité sur notre religion et on s'est aperçu que cette religion devait être appliquée et on devait se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu te reposes sur tes acquis, c'est-à-dire que sur les choses qui t'ont permis d'œuvrer et de te rapprocher d'Allah azza wa jal, et tu délaisses la méditation sur toute autre chose, alors tu vas toujours avoir des failles dans ton cœur. Tu vas toujours avoir des manquements dans tes adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous demande de le connaître. Et il nous demande de le connaître de deux manières. La première manière est nadar fi maf'ulati. Il nous demande de le connaître et de méditer sur le Coran, mais plus précisément sur les actes d'Allah azza wa jal. Sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait dans son univers. Allah azza wa jalla nous dit Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Donc dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour des gens qui réfléchissent. On répète ce verset plusieurs fois parce qu'après va venir un hadith lié à ce verset-là. Et ensuite, donc on doit méditer sur les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous a évoqués dans le Coran, et on doit méditer sur le Coran lui-même. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Est-ce qu'ils ne méditent pas sur le Coran, ou bien ils ont des cœurs qui sont cadenassés? Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. C'est un livre que nous avons descendu sur toi, un livre béni. Liyadabbaru ayatihi. C'est quoi la raison de cela? Afin que nous méditions sur ces versets. Donc le Coran, on va méditer sur les versets, d'accord? Et on va méditer également sur les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi méditer sur les actes d'Allah azza wa jal? Parce que on apprend régulièrement qu'on doit avoir une bonne croyance sur les noms d'Allah azza wa jal, les attributs d'Allah et les actes. Et en fait, les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala viennent affirmer les attributs. C'est deux choses qui sont liées. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui médite sur le Coran, il va s'apercevoir de l'existence d'Allah azza wa jal. Cette existence, elle va être liée à quoi? À la capacité d'Allah de faire ce qu'il veut. Donc Allah azza wa jal, lorsqu'il t'informe qu'il est capable de faire ce qu'il veut, ça vient indiquer qu'également c'est quelqu'un qui existe. Parce que celui qui n'existe pas, il n'a la capacité de faire aucune chose. Donc les actes d'Allah viennent affirmer des attributs. Et c'est trois choses qui sont liées: les noms, les attributs et les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on croit en tous les noms, en tous les attributs et en tous les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. On les associe et Allah, on fait en sorte qu'ils correspondent à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire les choses, elle est liée à un autre attribut qui est le savoir. Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné qu'il a la capacité de faire ce qu'il veut, forcément il a la connaissance que tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour un bien bien précis. Et tout ce qu'il est en train de faire, étant donné que c'est un bien précis, ça vient engendrer la sagesse de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les actes d'Allah amènent à la bonne croyance d'autres attributs de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ce savoir, cette connaissance,
elle ne peut pas provenir d'une personne qui n'existe pas. Elle ne peut pas provenir d'une personne qui n'a pas la capacité de faire les choses. Elle ne peut pas provenir d'une personne qui n'a pas la volonté de faire le bien pour les gens. Donc tous ces attributs, ils sont liés à notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de méditer sur les actes d'Allah azza wa jal, ça vient t'affirmer les qualités, les caractéristiques, les qualificatifs et les attributs de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui médite sur la récompense qu'Allah a réservée pour les croyants, ça va amener à croire en la miséricorde d'Allah azza wa jal. Celui qui médite sur le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va t'amener à croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il se met en colère contre les serviteurs qui lui désobéissent. Donc à chaque fois, méditez sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, méditez sur les agissements d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de vous faire affirmer les attributs de notre Seigneur Allah azza wa jal. Sanurihim fi ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. On va vous faire voir des signes dans l'univers et en vous-même. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Jusqu'à ce que vous vous rendez compte ou que vous observez, que vous apercevez que Allah subhanahu wa ta'ala est lui le véridique et c'est lui la vérité. Donc ce Coran c'est une vérité. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé dans ce Coran, c'est une vérité. Toutes les choses qu'il nous envoie, qu'on est capable d'observer, de contempler, d'accord? Il vient, et ces choses-là sont venues pour un but bien précis, connaître Allah subhanahu wa ta'ala, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, connaître l'immensité d'Allah azza wa jal, et se soumettre à ses ordres et délaisser ses interdits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude de faire cela. Ubayd ibn Umayr, il est parti visiter Aïcha radiallahu anha après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est adressé à elle de derrière la porte. Et Aïcha, lorsqu'elle a reconnu Ubayd ibn Umayr, elle a dit « Pourquoi tu ne viens pas plus nous visiter? On aimerait te voir plus souvent et t'entendre plus souvent. » Alors il a dit « La seule chose qui fait que je ne viens pas tout le temps, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Rends visite à ton frère de temps en temps et il ne sera que plus heureux de te voir. » C'est-à-dire que le fait qu'il ne te voit pas tout le temps, ça te rend heureux de le voir de manière irrégulière. Et ensuite, il s'est adressé à elle et il lui a dit « Évoque-nous une chose qui t'a le plus étonné chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Et il a dit « Elle s'est tue. On n'a plus rien entendu de derrière la porte. Mais on l'a entendu pleurer. » Ensuite, elle a dit un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'était une des nuits avec lesquelles il devait passer avec moi, il s'est approché de moi jusqu'à mettre sa joue presque sur ma joue. Et il m'a dit « Oh Aïcha, est-ce que tu m'autorises à consacrer un petit peu de mon temps pour Allah ?» C'était son jour. Il a demandé la permission. Alors Aïcha radiallahu anha, elle a dit « J'aime plus que tout passer du temps avec toi, mais je préfère encore plus te voir heureux. Alors passe ce temps-là et consacre-le à Allah azza wa jal. » Elle a dit, lorsque je lui ai dit ces paroles-là, il s'est levé, il a fait ses ablutions et il a prié. Et lorsqu'il a commencé à prier, il s'est mis à pleurer. Jusqu'à ce que toutes ses joues et toute sa barbe soient mouillées. Ensuite, il est allé en prosternation et il a continué à pleurer jusqu'à ce que le sol soit quasiment rempli d'eau. Et après avoir fini de prier, il s'est allongé sur le côté et il continue à pleurer. Lorsque Bilal est venu pour faire l'appel à la prière, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurer. Il a dit « Ya Rasulallah, lima tabki » Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures alors qu'Allah azza wa jal t'a pardonné tes péchés passés et t'a protégé, t'a préservé de tomber dans des péchés dans l'avenir? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Afala akunu abdan shakura » Est-ce que je ne serai pas un serviteur reconnaissant? Premièrement, il a médité sur ce bienfait qu'Allah lui a donné. Il lui a pardonné les péchés passés et il le protège de tomber dans des péchés dans l'avenir. Donc ça a engendré chez lui une chose, c'est qu'il se montre reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a évoqué la raison de cela. Laqad nazalat alayya al-layla aya. Il m'a été révélé cette nuit-là un verset. Waylun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Malheur à celui qui le lit mais qui ne médite pas sur ce verset. Et ensuite, il a récité le verset qu'on récite depuis le début. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar
la ayatin li ulil albab. Il y a certes dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour des signes pour des gens qui réfléchissent. Comment ce verset-là, il a fait pleurer toute une nuit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous on le lit, on n'arrive même pas à comprendre pourquoi. Pourquoi ce verset? C'est un verset comme un autre pour nous. Parce que notre cœur, il n'a pas cette lumière qui te permet de... Lorsqu'un verset entre dans ton cœur, tu le comprends. On lit jamais de tafsir. On lit déjà même peut-être jamais le Coran. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on la délaisse. Donc en fait, on ne lit rien qui peut nous rapprocher directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, lorsqu'Allah a révélé un verset, ils n'avaient pas besoin de tafsir. Ils le comprenaient directement. Avec le sens qu'Allah a voulu qu'ils comprennent. Et dans ce sens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a accordé de nombreux bienfaits. Cette terre-là, elle existe que pour notre bienfait à nous. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a dans la terre, tout ce qu'Allah a mis sur terre. C'est pour le bien-être de l'être humain. La création des cieux et de la terre, c'est pour que les gens méditent. Qu'Allah Azza wa Jalla, il a créé cette terre, il t'a mis dedans pour te récompenser d'un paradis éternel. Les gens se posent la question, il y avait quoi avant Allah? Mais c'est Allah qui a pris la décision de nous faire exister. Comme si nous, la terre était à la base de toute chose. Allah a pris la décision de créer une terre et de récompenser les gens qui sont dedans par un paradis éternel. T'avais rien demandé. Si Allah n'avait pas voulu créer sur la terre, eh ben, il y aurait eu Allah, il n'y aurait rien eu d'autre. Il y aurait eu Allah. Et c'est Allah qui a décidé. C'est lui le commencement de chaque chose. Ce n'est pas la terre le commencement et comment Allah il est arrivé sur la terre. Et nous, tellement notre raison elle est petite, on n'arrive pas à assimiler cela. Les compagnons du prophète et le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprenaient parfaitement ça. Allah lui a pardonné les péchés passés. Il le protège de tomber dans des péchés dans l'avenir. Ça le pousse à se montrer reconnaissant, à œuvrer, à prier des nuits entières pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui révèle des versets, il les comprend. Il comprend qu'en réalité tout ça là, c'est un bienfait qu'Allah vient d'accorder au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En plus d'avoir créé les cieux et la terre et des milliards d'êtres humains, il a fait en sorte que le prophète, ce soit lui le meilleur des hommes. Et le prophète, il n'avait pas cet orgueil que certains ont. Regardez là, Allah il lui a pardonné les péchés passés. Et les péchés futurs, il n'avait pas cet orgueil de « j'ai plus besoin d'œuvrer. J'ai pas besoin. Je suis pas obligé. Allah il m'a déjà promis cela. » Il n'avait pas cela, il continue d'œuvrer. Il avait cette modestie, et cette modestie, il l'a acquise en méditant sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, lui, il n'est rien. En comparaison de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Regardez la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a fait l'Isra wal Mi'raj, lorsqu'il est monté dans les cieux, et qu'Allah lui a révélé 50 prières par jour et par nuit, il a croisé qui sur son chemin? Moussa alayhi salam. Moussa, qu'est-ce qu'il lui a dit? Combien Allah t'a ordonné de prières? Il a dit 50. Moussa, il a dit retourne, ton peuple ne supportera pas. Le prophète est retourné. Et Allah a diminué. Dans une version du hadith, Allah il passe de 50 à 5. Mais en fait, il y a une autre version dans Muslim où en fait le prophète il fait plusieurs allers-retours. Donc en fait, Allah il passe de 50, 40, 30, et ainsi de suite. Et lorsqu'il arrive à 5, Moussa il lui dit retourne voir Allah, c'est trop. Et le prophète il a dit je ne suis pas retourné parce que j'ai eu honte d'Allah Azza wa Jal. J'ai fait trop d'allers-retours et à chaque fois je demande des tarfif, qu'Allah il m'allège. Mais pourquoi Moussa il a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que Moussa il a vécu une expérience que le prophète n'avait pas encore vécue. Il a vécu une expérience avec son peuple et son peuple ont trouvé les ordres d'Allah lourds sur eux. Et à chaque fois ils essayaient de ruser pour détourner les ordres d'Allah. Allah il leur a interdit de pêcher le samedi, alors ils ont rusé pour essayer de mettre un filet le vendredi, ainsi de suite. Et récolter ensuite le dimanche. Ils ont rusé. Et Moussa, il a été confronté à tout cela. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a pas dit, non mais moi je suis le meilleur des hommes, après. Hein? Parce que là où toi t'as échoué, moi je vais y arriver. Là où toi t'as pas réussi, moi je vais le faire. Allah, il a fait en sorte que je suis le meilleur des hommes. Ma parole va être acceptée de tout le monde. Ils vont faire 50 prières. Non.
Pourquoi? Sa modestie et sa bonne compréhension du Coran. Il a compris que dans les histoires des peuples qui nous ont précédés, il y a des leçons à tirer. Il a médité sur les peuples qui nous ont précédés et il a tiré des leçons. Et parmi ces leçons, c'est que celui qui a vécu une épreuve que toi tu n'as pas vécue, écoute son conseil. Parce qu'il te fait gagner du temps. Et le prophète a écouté le conseil de Moussa, alors que c'était le meilleur des hommes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a réuni l'ensemble de l'humanité. L'ensemble de l'humanité, de Adam alayhi salam jusqu'au dernier homme qui n'est pas encore né. Et il a choisi parmi eux celui qui avait le cœur le plus pur pour en faire le prophète. Malgré cela, il n'avait pas cet orgueil. Parce que le Coran, c'était sa vie. Quand Aïcha dit que le comportement du prophète c'était le Coran, c'est-à-dire que tout ce qu'il y avait dans le Coran, il le comprenait, il l'assimilait et ça avait un impact dans sa vie. Chez eux, chez lui, comme chez les compagnons. Les Sahaba, ils savaient chez les compagnons qui avaient appris Surat al-Baqarah, de qui ne l'avait pas appris, simplement en regardant. Il n'avait pas besoin de dire j'ai appris. En écoutant parler un compagnon ou en le voyant se comporter, il disait lui, il a appris telle sourate. Parce que leur vie, c'était le Coran. Quand ils méditaient sur le Coran, c'était pas simplement ils le lisaient, et ensuite ils le délaissaient, et ensuite ils revenaient lire, ils le délaissaient, et tu sais même pas où est-ce qu'il en est le frère, parce qu'en fait, il n'y a pas d'impact. Tu vois pas cette application du Coran chez lui. Tu le vois pas. Alors que chez les compagnons et chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu voyais cela. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, et chez certains salafs, ils passaient une nuit entière à prier avec un seul verset. Tellement et des fois, des versets les perturbaient, ils méditaient sur ces versets, ils priaient une nuit entière avec un verset. Et ils le répétaient en boucle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce verset-là, il l'a fait pleurer toute la nuit. Un verset qu'on a lu des milliers de fois peut-être. Et jamais on s'est attardé sur le sens de ce verset-là. Tout ce qu'on a ici, là, sur cette terre, c'est pour nous. C'est pour qu'on puisse se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il nous accorde un paradis éternel. On n'a rien demandé. On est musulman. Quel effort tu as fourni pour être musulman? Ça fait partie des choses sur lesquelles tu dois méditer. Est-ce que tu as fourni un effort particulier ou est-ce qu'Allah il a mis dans ton cœur cette envie de te soumettre à lui? Allah un jour, soit tu es né musulman, soit tu n'étais pas musulman, et Allah un jour a mis ça dans ton cœur. Et si tu es né musulman, Allah un jour a mis dans ton cœur l'envie de suivre cette sunna. Peut-être que tu as fait un khair et Allah t'a récompensé pour ce khair, alors qu'à la base, tu n'avais peut-être pas de niya particulière. Et bien cette œuvre-là, parce que certains savants ils disent que des fois tu fais des œuvres sans avoir d'intention particulière, c'est-à-dire que tu ne fais pas spécialement pour Allah, mais c'est une chose qu'Allah a aimé et il t'a récompensé de cela. On avait évoqué dans des athars de Salama, lorsqu'elle est rentrée dans l'islam, radiyallahu anha, on l'avait empêché de faire l'hijra, donc on l'avait rendu captive et sa famille l'avait enfermée. Ensuite, après un an, il y a un des chefs de Mecca, il a été pris de pitié d'elle parce qu'il la voyait toujours triste sur son visage, alors qu'Abu Salama, elle était partie faire hijra à Médine, et il a ordonné qu'on la libère. Et lorsqu'elle a parti faire hijra, elle a croisé dans son chemin un des hommes qui était l'un des plus grands ennemis d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'il l'a vu, son cœur il a été dérangé. Il a dit tu vas où? Elle a dit je m'enfuis de vous avec ma religion et je vais rejoindre mon mari à Médine. Il a dit toute seule, à pied elle partait. Elle a dit naam. Et il a dit monte sur la monture, je vais te ramener à Médine. C'était un des hommes qui combattait le plus les croyants. Ensuite il l'a ramené à Médine. Et lorsqu'il est arrivé vers les portes de Médine, il lui a dit se trouve dans cette ville-là, ton mari va le rejoindre. Et Salama elle a dit il ne m'a pas adressé la parole pendant tout le voyage, il ne m'a même pas regardé. Il a fait que marcher. À aucun moment on a inversé les rôles sur la monture. Et 8 ans après, ce sahabi il est rentré dans l'islam. Et lorsqu'elle a entendu que cet homme-là est rentré dans l'islam, elle a dit je savais que par cette œuvre-là, Allah allait les récompenser. Et sa récompense à lui, c'est qu'Allah lui permette d'accepter cette religion et d'entrer dans l'islam. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que méditer, ça va englober deux choses. Ou plutôt, l'être humain, il médite sur deux choses. Il médite sur ce bas monde, ou il médite sur les choses de l'au-delà. Donc soit tu médites sur les choses de ce bas monde, soit tu médites sur les choses de l'au-delà. Et en fait, toute ta vie, elle tourne autour de ça. Il a dit ceux qui vivent que pour ce bas monde,
ils méditent sur des choses qu'ils veulent obtenir de ce bas monde et ils réfléchissent à comment ils vont mettre en place et vouloir obtenir cette chose-là. Donc en fait, il a réfléchi, ça peut être dans du halal ou dans du haram, peu importe. Il a réfléchi, et il s'est dit, moi je veux obtenir ça de ce bas monde, qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Et il a réellement médité, il a essayé d'emprunter tous les chemins. Et il y en a qui méditent pour le delà. Il veut obtenir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il réfléchit, et il médite, comment je fais? Quel est le moyen qui va me permettre d'accéder et d'obtenir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, ceux qui se prétendent vouloir être de Ahl al-Akhirah, ceux qui recherchent l'au-delà, on doit méditer au quotidien sur les moyens d'obtenir la satisfaction et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas rendre notre cœur inattentif au signe d'Allah azza wa jal, ou de ne pas faire en sorte que notre cœur soit trop orienté vers les différents bienfaits de ce bas monde. Donc on prend de ce bas monde ce qui nous permet de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et on délaisse ce qui n'est d'aucune utilité. Et en étant ainsi, ça va créer chez toi une sorte de zuhd. C'est de cette manière-là que tu vas avoir ce zuhd-là. Tu vas te rendre compte et tu vas méditer, tu vas réfléchir en te disant qu'en fait, cette chose de ce bas monde, en quoi il m'est bénéfique? Si tu vas t'apercevoir que cette chose-là n'est pas réellement bénéfique et tu n'as pas réellement besoin. Tu vas devoir la délaisser, tu vas orienter ton temps et accorder ton temps à toute autre chose. Et ça va créer chez toi ce zuhd. C'est de cette manière-là que les salafs, ils avaient ce zuhd qui était impressionnant. Parce qu'en fait, ils ont médité, ils ont compris que ça là, j'en ai pas besoin. Et si j'en ai besoin, c'est un bienfait éphémère. Je vais pas m'attacher, mon cœur il est pas attaché. Si je l'ai, tant mieux. Si on me l'enlève, ça me change rien. Il y en a d'autres, ils n'ont rien, mais leur cœur il est attaché à tout. Tout ce qu'il y a dans ce bas monde, son cœur il est attaché. Mais en réalité, il ne possède rien. C'est pas un zahid lui. C'est pas un ascète. Pourquoi? Parce que son cœur il aime tout ça. Et nous, au quotidien, il faut que on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala en essayant de cheminer vers tout ce qui nous rapproche de lui et tout ce qui va nous permettre d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le meilleur moyen de cheminer vers cela, c'est d'observer tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour nous. Ça, c'est le meilleur moyen. Tous les bienfaits qu'Allah il a déversés sur toi, il faut que tu les observes et il faut que tu en tires des leçons. Ibn Abbas radiyallahu anhu dit tafakkaru fi kulli shay. Méditez sur tout. Mais ne méditez pas sur l'essence d'Allah azza wa jalla. Donc médite sur les signes d'Allah, médite sur les actes d'Allah, médite sur les attributs de ton Seigneur, c'est-à-dire que les caractéristiques de ton Seigneur, comment toi tu peux obtenir ces caractéristiques? Tu sais qu'Allah il est généreux, tu veux obtenir cette générosité. Tu sais qu'Allah il est fort, tu veux être quelqu'un de fort dans ta religion. Tu sais qu'Allah il est sage, tu veux devenir sage. Tu sais qu'Allah est miséricordieux, tu veux devenir miséricordieux. En fait, tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les qualificatifs d'Allah subhanahu wa ta'ala, toi, tu veux les obtenir. Bien évidemment, tu ne pourras pas ressembler à Allah azza wa jal, parce que ce sont des attributs qui correspondent à la grandeur d'Allah, mais ce sont des qualités que toi, tu vas vouloir obtenir. Et l'être humain, il faut qu'il fasse attention à cela. Dans ta vie de tous les jours, il faut que tu observes tout ce qui se passe autour de toi. Certains salafs, lorsqu'ils sortaient de chez eux, ils disaient tout ce qui se passe autour de moi, j'essaie de tirer une leçon et un enseignement. Et de cette leçon et de cet enseignement, je vais essayer de faire en sorte qu'il me soit utile dans ma religion. Donc, quand on est en interaction avec les gens, et ça c'est une chose très importante. Wallah, cette méditation, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que dans ton interaction avec les gens, tu vas voir des choses chez certaines personnes, tu vas voir des comportements chez certaines personnes. Il ne faut pas que tu sois inattentif à cela. Il faut que tu te dises, et il y en a qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'il médite sur tout ce qu'il y a autour de lui. Et lorsqu'il fait un cours, ou lorsqu'il parle avec les gens s'aperçoivent que lui, tout ce qu'il dit, c'est vraiment précis. Lorsqu'il parle, par exemple, du mariage, il est précis. Parce qu'en fait, il a observé que telle personne, lorsqu'elle agit comme ça, la conséquence, c'est ça. Et il ne faut pas croire que tu es unique. Wallah, ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ce qu'on a quasiment tous. Ce que toi, tu vis au quotidien, c'est ce qu'on vit tous. C'est-à-dire que ce que toi, tu observes, si c'est quelque chose qui est juste et qui est précis, lorsque tu vas le dire, les gens vont dire, en vrai, il a raison, frère. Parce que tu as médité. Tu n'as pas été inattentif. Et ça, c'est la méditation qui t'est bénéfique dans ce bas monde.
une méditation sur les choses qui se passent dans ce bas monde, qui ne concernent pas le Coran, qui ne concernent pas les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui concernent ton interaction avec les gens. Et cette interaction-là avec les gens, elle va faire en sorte que tu te rapproches de lui. Ibrahim ibn Adham, un jour un homme, il a été invité chez lui, et il lui a dit, je lui ai ramené de la nourriture, et il a mangé. Ensuite, il m'a dit, nourris mon âne, et attache-le fermement, afin qu'il puisse labourer. Et il s'est levé, et il a prié, toute la nuit. Et à la fin de cette nuit-là, il s'est adressé à lui, il lui a dit, j'ai médité, j'ai observé. J'ai vu que mon âne, à chaque fois qu'on le nourrit bien, il travaille plus. Et j'ai vu qu'un âne, à chaque fois que tu le nourris bien, il travaille toujours de plus en plus et de plus en plus fort. Alors j'ai médité sur ça. Moi j'ai bien mangé, alors il faut que je travaille plus et que j'œuvre plus. Une simple action. Nous on va manger, ça y est, plus rien. Il a observé que lorsqu'il mange bien, il œuvre bien. Et il s'est dit, c'est pas possible que moi j'ai bien mangé et que je me laisse aller. Il ne peut pas être meilleur que moi. Il ne va pas travailler mieux que moi. Alors il s'est levé, il a prié toute la nuit. Et il dit alors qu'à la base, il ne comptait pas passer la nuit chez lui. C'est le fait de s'être nourri et d'avoir réfléchi qu'en fait il est en train de se nourrir et qu'il avait observé ça au préalable chez son âne. Et les salafs, ils étaient comme ça. À chaque fois qu'ils sortaient, à chaque fois qu'ils faisaient une chose, ils méditaient. Et cette méditation les amène toujours à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leur but premier, c'est toujours de se rapprocher d'Allah azza wa jal. Et Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, il nous dit que le serviteur, il faut qu'il médite sur plusieurs choses. Il faut qu'il médite sur les adorations, apparentes et cachées. Il faut qu'il médite sur les péchés, apparents et cachés. Il médite sur leurs conséquences. Il faut qu'il médite sur les qualités qu'un être humain doit avoir. Et sur les bons comportements qu'un être humain doit avoir. Et il faut qu'il médite sur les qualités qu'un être humain ne doit pas avoir. Et sur les mauvais comportements qu'un être humain ne doit pas avoir. Et après avoir médité sur cela, il chemine vers tout ce qui est bon. Il médite sur les adorations, il s'oriente vers les adorations. Il médite sur les péchés, il délaisse les péchés. Il médite sur les qualités qu'il doit avoir, il essaie d'avoir ces qualités-là. Il médite sur les bons comportements, il s'oriente vers ces bons comportements. Et en fait, cette méditation, elle te permet de mieux œuvrer. Et il va y avoir certaines qualités qui vont devenir chez toi une seconde nature. On a été créé avec des qualités et des défauts. Il ne faut pas qu'on pense que parce qu'on a ce défaut-là, alors on dit aux gens, accepte-le comme ça et ça ne changera pas. Parce que le but, c'est que ce défaut-là, tu le délaisses. Parce que ce défaut-là, obligatoirement, il t'amène vers une désobéissance. Ou il peut t'amener vers une désobéissance. Certains salafs disaient, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'autorisation de nous venger. Lorsque quelqu'un te fait du mal, et de te venger de la même manière qu'il t'a fait ce mal-là. Et il disait, celui qui habitue son âme à se venger, il va un jour tomber dans l'injustice. Une chose qui à la base était permise, mais c'est pas une qualité de toujours vouloir se venger, et bien à la fin tu tombes dans une injustice. Alors que si tu aurais médité sur cela, tu aurais compris que en te vengeant, des fois, et très souvent, tu te venges de manière plus grande et plus grave que le mal qui t'a été causé. Et en méditant sur cela, tu t'abstiens. Et tu t'orientes vers une chose qu'Allah aime, qui est al-afou, le fait d'être indulgent et de laisser passer pour pouvoir et vouloir obtenir la récompense de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se doit de méditer également sur les signes d'Allah azza wa jal. Et le plus grand signe qu'Allah nous a révélé, le plus grand signe religieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé, c'est quoi? Et le Coran. Donc le Coran, on ne doit pas l'utiliser comme une simple lecture. On a une parole très connue de Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, qui disait « Innama nazal al-Qur'an liyu'amala bihi » Ce Coran a été révélé afin qu'on le mette en pratique. فَاتَّخَذَ النَّاسِ قِرَاءَتَهُ عَمَلًا. Les gens ont pris sa lecture comme étant une œuvre en soi. Donc il y a une adoration de lire le Coran. C'est une adoration de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par la lecture du Coran. Mais le but de la révélation du Coran, c'est pas de le lire simplement. C'est de le mettre en pratique. Et les gens ont pris la lecture de ce Coran comme étant une adoration en soi, comme étant une fin en soi. Et nous, on doit méditer sur les vrais sens
du Coran. Et Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, il dit, il n'y a pas une chose qui est meilleure pour le cœur que la lecture du Coran. Pas simplement la lecture du Coran. Bit-tadabbur wa tafakkur. En méditant et en contemplant les signes et les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Il dit parce que celui qui va lire le Coran en le méditant, il va observer l'ensemble des choses qui est arrivé aux peuples qui nous ont précédés. Et l'ensemble des situations qui est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou aux peuples qui nous ont précédés. Et cette chose-là, elle va engendrer chez toi des œuvres pieuses. Lorsque tu vas méditer sur cela, tu vas vouloir délaisser tout ce qui a causé la destruction de certains peuples. Et tu vas vouloir obtenir tout ce qui a été la cause de la descente de nombreuses bénédictions sur d'autres peuples. Et en faisant cela, ça va engendrer chez toi un certain amour pour Allah Azza wa Jal. Parce que tu veux obtenir ce que eux ont obtenu comme récompense, parmi les compagnons et ceux qui ont précédé. Tu vas vouloir obtenir leur récompense. Et en voulant obtenir cette récompense, tu vas aimer celui qui t'accorde cette récompense. Et tu vas vouloir rencontrer celui qui te donne toute cette récompense. Ça va engendrer chez toi une peur de la désobéissance. Parce que tu sais que le châtiment, il a été descendu sur des peuples et sur des gens bien plus forts que toi. Et sur des gens qui, d'apparence, avaient une religiosité plus forte que la tienne. Il y a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a cité dans une khutba précédente, il y a des gens et un peuple, une communauté qui vont venir l'Yawm al-Qiyamah avec des montagnes de hasanat. Amthalu jibali tihamat bayda, aussi grandes que la montagne de Bayda. Ils vont venir l'Yawm al-Qiyamah avec des montagnes de hasanat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va rendre toutes ces hasanat en poussière éparpillée. Thawban, radiyallahu anhu, qui était présent et qui rapporte le hadith, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sifhum lana, alla nakuna minhum. Décris-les-nous, afin qu'on ne soit pas parmi eux. Et dans une autre version, la'allana nakuna minhum, peut-être qu'on fait partie d'eux. C'est-à-dire qu'ils craignaient même pour leur propre personne. Le prophète, il a dit, bel-hum minkum. Ils font partie de vous. Yusalluna kama tusallun. Ils prient comme vous priez. Wa yasumuna kama tasoumun. Ils jeûnent comme vous jeûnez. Wa yatasaddaquna kama tatasaddaqun. Et ils donnent des aumônes de la même manière que vous donnez les aumônes. Wa yaqumuna min al-layl kama taqumun. Ils se lèvent la nuit pour prier, comme nous on prie pas. Il dit ça aux compagnons. Sauf que eux, ce groupe de personnes qui vont se retrouver dans le qiyam avec des montagnes de hasanat qui va Allah il va rendre en poussière éparpillée, lorsqu'ils se trouvent seuls avec le péché, ils tombent dedans. Donc il y a des gens qui vont se retrouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui d'apparence sont meilleurs que nous, qui ont œuvré plus que nous, qui ont fait des choses meilleures que nous, et qui vont voir leurs œuvres annulées ou rejetées, parce que lorsqu'ils étaient seuls avec le péché, ils tombaient régulièrement dedans. Que dire de nous qui faisons des péchés ouvertement? La récompense, elle est encore plus grave. Si tu penses que ça, déjà, c'est une récompense grave, sache que faire un péché aux yeux de tous, la récompense, elle est encore, le châtiment à fois, elle est encore plus grave. Et ces choses-là, il va falloir que tu médites. Et tu ne peux pas méditer sur ces choses-là si tu ne lis pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu ne lis pas la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a dans Sahih al-Bukhari un livre des plus authentiques après le prophète, après la parole d'Allah azza wa jalla. Qui d'entre nous l'a lu? Ne serait-ce que lire. On ne parle pas d'explication. Il y a des hadiths, ils ne demandent pas beaucoup d'explications. Il y en a, ils ne demandent pas d'explications. Tu le lis, tu le comprends, tu l'appliques. Qui l'a lu? Ne serait-ce que le premier chapitre, Kitabul Iman peut-être, ou Sahih Muslim. Qui d'entre nous l'a lu? Comment tu veux bien œuvrer si tu ne connais pas la sunna de ton prophète? Comment tu veux bien œuvrer si tu ne lis pas la parole de ton Seigneur? C'est pas possible. C'est impossible. Il y a des personnes qui passent du temps dans des futilités alors qu'elles devraient passer leur temps dans la lecture du Coran et dans la lecture de la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces savants-là, ils ont donné toute leur vie
pour que nous, on ait ces livres-là. Et ils sont rangés dans les bibliothèques et ils ne bougent pas. Tu l'ouvres, les pages elles sont collées, tellement tu ne l'ouvres pas. Et tu prétends être de ceux qui connaissent le mieux la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que quand on sort des hadiths, la plupart du temps, si ce n'est pas des hadiths qu'on a cités plusieurs fois, on dirait qu'on les a jamais entendus de notre vie. Des fois, on sort des versets, tu te dis, le frère qui est en train de te regarder, il l'a jamais entendu de sa vie. Il ne l'a jamais lu. Celui qui a appris le Coran, il va se rendre compte de cela. Tu vas lire le Coran en boucle. Et à chaque fois que tu lis, tu as l'impression de découvrir un nouveau verset. Alors que tu l'as appris. Pourquoi cela? Parce que des versets, ils ont un impact dans ton cœur en fonction de certains éléments de ta vie. Des fois, tu vas vivre des choses, et ce verset-là, il va être plus pertinent qu'un autre. Parce qu'il est en lien avec la chose que tu es en train de vivre. Et bien, quand tu fais ça en boucle, tu vas te rendre compte, en fait, il y a de nombreux versets que tu vas apprendre. Parce qu'en fait, étant donné qu'il est en lien avec ce que tu vis, tu l'apprends. Tu l'apprends, ce verset. Ça y est, tu l'as appris parce que tu es en train de le mettre en pratique. Tu le vis, et tu veux mettre en pratique ce qu'il implique pour te sortir de cette situation ou pour obtenir la récompense de cela. C'est comme ça que les compagnons appliquaient le Coran. C'est-à-dire qu'ils le lisaient en boucle. Ils ne s'arrêtaient pas. Là, on a évoqué que certaines personnes, la parole de Hassan al-Basri, il y en a, ils prennent la lecture du Coran comme une adoration, une fin en soi. La fin en soi, c'est la mise en pratique. Ça ne veut pas dire que tu ne le lis pas ou que tu critiques celui qui cherche à l'apprendre. Les Sahaba, combien de fois ils lisaient le Coran par semaine? Pour la majorité d'entre eux, une fois tous les 7 jours. Et pour une partie d'entre eux, une fois tous les 3 jours. Et ils ne le faisaient pas moins d'une fois tous les 3 jours parce que le prophète ne leur avait pas permis. Mais régulièrement, ils lisaient le Coran une fois tous les 7 jours. C'est pour ça que ce Coran-là, il a un impact dans leur vie. Wallahi, si tu ne lis pas le Coran, tu ne peux pas le mettre en pratique correctement. Tu ne vas pas réussir. Parce que ton cœur, il est vide de paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est vide de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-ce qui connaît les hadiths dans lesquels il y a des afkar, dans lesquels il y a du zikr? On a tous les hadiths muslims ou Allah alam comment certains s'appellent. On a tous cela. Où tu ouvres, tu as direct la dua. Qui est-ce qui connaît le hadith qu'il y a cette dua? Pas, tu connais pas. Et quand tu connais le hadith, la dua, elle prend un tout autre sens. Quand j'étais au Yémen, j'avais appris un livre qui s'appelait Hisn al-Mukhtar. Il comprend à peu près 500 hadiths. 500 hadiths exclusivement dans les évocations d'Allah Azza wa Jal. Mais c'est pas simplement la dua. C'est le hadith dans lequel il y a la dua. C'est l'un des plus beaux livres que j'ai appris. Petit comme ça. Wallahi, c'est l'un des plus beaux livres que j'ai appris. Tu arrives à comprendre la dua. Pourquoi cette dua-là en particulier? Pourquoi celle-là, elle te protège de ça? Pourquoi celle-ci, elle va te faire obtenir ça? Parce qu'il y a un hadith qui est lié. Le prophète s'est pas levé un matin, dites ça. Il y a une cause. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas révélé le Coran ou la sunna d'un bloc. Il l'a révélé étape par étape. À chaque fois qu'il y avait un événement, il envoyait une révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il enseignait au prophète sallallahu alayhi wa sallam certaines choses. Et bien quand tu apprends cela, tes invocations prennent un tout autre sens. C'est plus les mêmes. Et bien quand tu lis le Coran, tu lis le tafsir, ta lecture du Coran, c'est plus la même. Quand tu lis la sunna, ta pratique de la religion, c'est plus la même. Et nous, on médite sur cela pour pouvoir se rapprocher de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi une des récompenses de la méditation, ou plutôt, un des bienfaits de la méditation, c'est que tu médites sur l'essence des versets. Tu médites sur l'essence des hadiths. Tu médites sur les paroles de notre prophète et la parole des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De quelle manière ils ont rapporté les hadiths? De quelle manière ils ont retranscrit les versets du Coran? Toutes ces choses-là, il faut que tu les comprennes. Parce qu'en les comprenant, eh ben, tu comprends mieux la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas goûter au plaisir, comme il dit l'Ibn Qayyim, à ce moment-là, tu vas goûter au plaisir de la lecture du Coran. Une lecture du Coran que tu ne peux pas goûter si tu ne comprends pas. On avait fait pendant le Ramadan dernier un peu de tafsir. On reprendra, Inch'Allah, peut-être ce Ramadan. Et dans le tafsir qu'on avait fait,
on avait fait un tafsir très simple, mais on s'est aperçu dans Surat al-Baqarah de tout ce que Moussa a vécu avec son peuple. Et en fait, on lisait les versets, et on expliquait les versets avec les situations qui étaient liées à celles-ci, qui ne sont pas citées directement dans le Coran, mais qui sont enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, tu comprends mieux. Tu comprends mieux pourquoi Allah a maudit tel ou tel peuple. Eh bien, si tu lis pas le tafsir, wallahi, jamais tu pourras comprendre. Pourquoi eux? Pourquoi pas eux? Pourquoi Allah élève ceux-là et rabaisse les autres? Tu ne comprendrais jamais. Parce que justement, tu ne lis pas le Coran. Et en plus de ne pas lire le Coran, tu ne lis pas les tafsirs. Tu ne lis pas la sunna. Tu ne lis pas l'explication de la sunna. Nous, on veut que des cours structurés, des cours académiques, des cours qui te font prendre que tu... Non, tu prends un hadith, tu prends son explication. Ça va très très bien. Des fois, il y a des choses qui sont un peu compliquées où tu as besoin de quelqu'un qui t'oriente. Mais pour la plupart du temps, c'est quelque chose de simple, que tout le monde peut comprendre. Les savants, quand ils font l'explication d'un hadith, ils ne font pas l'explication pour que quelqu'un vienne et explique à sa place. Il fait une explication pour que tu aies compris. Mais comme il dit Cheikh Al-Fawzan, on arrive à une époque où les gens comprennent de moins en moins. On a besoin de Cheikh l'Islam qui fait le wasatiyya. Après, on a besoin de l'explication de l'Harras. Après, l'Harras, il est expliqué par Cheikh Al-Fawzan. Après, il vient expliquer l'explication de l'Fawzan. Donc, tu as l'explication de Cheikh Al-Fawzan, de l'Harras, que l'Harras, il explique de Cheikh l'Islam. Alors qu'à la base, Cheikh l'Islam, il l'a écrit à des bédouins. Parce que plus on avance, plus les gens ne connaissent pas la religion. Mais en vrai, les gens, pourquoi on ne veut pas se passer des savants contemporains? Parce qu'eux, ils connaissent le waqir, ils connaissent la situation actuelle. Donc quand ils expliquent un hadith avec ce qu'eux, ils pensent que les gens vont comprendre. Je m'écarte un peu. Hein. Souvent, j'ouvre des parenthèses, mais c'est volontaire. Je veux, wallahi les frères, je veux que cette religion, vous l'appliquez dehors. C'est ça qu'on veut. C'est être des meilleurs croyants dehors. Pas quand tu es à la mosquée. Quand tu es dehors. Il faut qu'on soit les meilleurs. On a trop rendu la religion, celui qui fait 5 prières, c'est le meilleur. Quand quelqu'un se renseigne sur un autre du quartier, machallah, lui, il fait ses 5 prières. Mais ça, c'est la base. Tous les musulmans devraient faire 5 prières. On est devenu l'élite parce qu'on fait 5 prières. Eh ben nous, on veut être les meilleurs parmi les meilleurs. Les meilleurs, ceux qui font 5 prières, on veut être encore meilleurs. C'est pas difficile, subhanallah. Il faut, wallahi les frères, j'insiste sur cela. Et tous les cours, ils portent sur cela. Il y a des frères, wallahi, je sais, qui me demandent de faire d'autres cours qui sont un peu plus techniques, comme sur les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. On avait dit qu'on allait faire les règles des noms d'Allah Azza wa Jal. On va les reprendre, Inch'Allah ta'ala. Juste Allah, il faut qu'il m'accorde un peu de temps pour qu'on puisse trouver un jour où on va faire le cours. Mais ces cours-là, il faut qu'on en mette, dès que tu sors d'ici, il faut que tu mettes en pratique. J'ai pas la prétention de faire quelque chose qui va changer votre vie. Mais je sais que le contenu de ces cours, et il n'y a rien qui sort de moi, c'est que des choses qui viennent des gens de science. Le contenu de ces cours, ça va bouleverser notre vie, fiarlen. Parce que ça a changé la vie des compagnons, qui avaient un passé plus lourd que le nôtre. Et ils avaient un cœur similaire au nôtre. Allah les a élus, les a choisis, certes, mais ils ont le même cœur que nous. Les salafs qui sont venus après, ils ont le même cœur que nous. Ils ont été créés comme nous. On peut devenir meilleur. On doit devenir meilleur. On doit se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit faire en sorte que notre cœur est soumis complètement à Allah azza wa jal. Pas soumis dans l'aisance. Même quand tu es dans une épreuve, ton cœur il est soumis. Il dit que ce qu'Allah veut qu'il dise. Il fait que ce qu'Allah veut qu'il fasse. Ton cœur est soumis complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va finir avec ça inshallah. Un jour il a prié toute une nuit avec un verset. In tu'adhibahum fa innahum ibad. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Si tu les châties, ce sont certes eux tes serviteurs. Wa in taghfir lahum, si tu leur pardonnes, fa innaka antal azizul hakim. Certes c'est toi le puissant, le sage. Toute une nuit, il a passé sur ce verset.
Et ce verset-là, en réalité, il l'a perturbé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait en sorte que... Et quand on voit la fin de ce verset, « Fa'innaka antal azizul hakim » c'est toi le puissant, qui est largement capable de les châtier. El Hakim, le sage, qui s'il prend la décision de leur pardonner, c'est par sagesse de sa part et par miséricorde de sa part. On avait évoqué dans les cours sur les noms attribués d'Allah. Allah, il finit toujours un verset avec des noms qui sont en lien avec le verset qu'il a cité. Donc ça, ces versets-là, ils font prendre conscience au prophète sallallahu alayhi wa sallam que tout est entre les mains d'Allah azza wa jal. Et c'est lui qui décide. Peu importe l'énergie qui va passer dans la guidée des gens, cette guidée-là, elle appartient à qui? Allah subhanahu wa ta'ala, il a passé une nuit entière sur ce verset-là. Parce que ce verset-là, il a pénétré son cœur. Nous, il faut qu'on fasse cela. Les frères, vraiment, il faut qu'on fasse cela. On approche le mois du Ramadan. C'est maintenant, et on va finir vraiment avec ça. C'est maintenant que ton âme, tu l'éduques. C'est pas le premier jour du Ramadan, ah c'est bon, je commence aujourd'hui, je vais faire ça comme Coran. Non, maintenant. Ton âme, c'est maintenant qu'il faut que tu l'éduques. Pour que quand tu arrives à l'entrée du mois du Ramadan, tu es sur une grande lancée. Si tu penses que le premier jour du Ramadan, tu vas commencer à réussir à lire le Coran, il va passer 3 semaines avant que tu aies un rythme. Et une fois les 3 semaines passées, tu diras, ça y est, c'est trop tard. Je vais me consacrer à la prière parce que c'est le 10 derniers jours. À chaque fois, tu changes de programme. Dès maintenant, prenez une habitude, prenez une constance, prenez un programme. Vous lisez tant de Coran et vous lisez tant de hadith. Même si c'est un hadith par jour, c'est pas grave. Même si c'est une page du Coran par jour, c'est pas grave. Une page du Coran, ça te prend, allez, si tu prends ton temps, ça te prend 5 minutes. Dans toute ta journée, il faut que tu accordes 5 minutes à la parole d'Allah Azza wa Jalla. 5 minutes qu'on passe largement plus sur notre téléphone, à regarder des futilités. Mais dès maintenant, si tu passes maintenant ton temps sur ton téléphone, tu vas passer ton mois de ton Ramadan sur ton téléphone. Ne vous surestimez pas. Les frères, ne vous surestimez pas. Ne pensez pas que vous allez réussir à faire des choses alors que ton âme est habituée à autre chose. Donc là, on va arriver à l'approche du mois du Ramadan. Dès maintenant, la lecture du Coran. Ne lâchez pas. Ou ceux qui ont lâché, reprenez. Et continuez. Lisez. Si tu n'arrives pas à apprendre, tu lis. C'est pas grave. Juste tu lis. Si tu n'arrives pas à lire en arabe, tu lis en français. Peu importe, tu crées un lien avec le Coran. Pour que quand ce mois du Ramadan arrive, tu es sur une bonne lancée. On a évoqué dans des cours précédents. Les shayatin, ils savent qu'ils sont enchaînés pendant le mois du Ramadan. Ils savent cela. Ils font tout avant l'arrivée du Ramadan pour te rendre le plus feignant possible. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si tu es sur une faible lancée, lorsque va arriver le mois du Ramadan, et qu'eux, ils vont être enchaînés, ils ont créé chez toi cette fainéantise, cette flemme, cette faiblesse. Et même s'ils sont enchaînés, même s'ils ne tournent pas autour de toi, ils ont fait au préalable le travail pour que tu ne fasses plus rien. C'est-à-dire que là, on va arriver dans les mois où tu vas avoir encore plus de mal à œuvrer. Parce qu'ils vont commencer leur travail. Et bien toi, dès maintenant, il faut que tu combattes cela. Pour que quand arrive le mois du Ramadan, et que les shayatines ne sont plus autour de toi, eh bien, alhamdoulilah, tu as réussi à les combattre avant, et tu vas réussir à te rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, et là, vraiment, tu vas sentir l'impact du mois du Ramadan dans ton cœur. Une chose que tu n'avais jamais ressentie dans toute ta vie. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك